Mesdames et messieurs les journalistes, l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Ce texte qui a été mis à la disposition des députés le vendredi 12 juillet 2019 a été programmé pour être examiné par la commission des affaires générales et institutionnelles ce jour même, mardi 16 juillet 2019 à 14 h, avant d'être reporté au jeudi 18 juillet prochain à 10 h à l'Assemblée. La présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale appelle de la part des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi plusieurs observations qui nous font partager avec la communauté nationale et internationale au travers des médias que vous êtes. La première observation porte sur le contexte qui a prévalu à l'élaboration de ce projet. Il vous souviendra qu'à la suite de nombreuses récriminations portées contre la CEI par la classe politique ivoirienne et par la société civile, depuis la crise post-électorale de 2010, l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, avait assigné l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 12 juillet 2014. La requête de cette ONG avait pour objet d'une part de faire constater que la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI n'était pas conforme aux normes instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par la Côte d'Ivoire, et d'autre part de condamner l'État de Côte d'Ivoire à amender ce texte au regard des engagements internationaux. Faisant droit à cette requête, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé le 18 novembre 2016 qu'en instituant une commission électorale non indépendante, non impartiale, déséquilibrée au profit du pouvoir, la loi de 2014 portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante consacre une violation par l'État de Côte d'Ivoire de son engagement de créer un organe électoral indépendant et impartial, ainsi que son engagement de protéger le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale par la loi, prévu notamment par les articles 3 et 13 de la Charte des droits de l'homme et les articles 10 et 17 de la Charte africaine sur la démocratie, l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, la Cour a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de modifier cette loi pour la rendre conforme aux instruments internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie. Mais au lieu d'exécuter cette décision, dont les termes sont clairs et précis, le gouvernement ivoirien a usé des manœuvres dilatoires pour refuser d'appliquer cette injonction de la Cour. C'est finalement sous la pression conjuguée des partis d'opposition, de la société civile et de la communauté internationale que le gouvernement va accepter d'engager des discussions avec l'opposition et la société civile ivoirienne le 21 janvier 2019. Mais ces discussions vont très vite achopper sur les modifications à opérer. En effet, alors que les acteurs politiques et la société civile s'attendaient à une réforme de tout le système électoral en Côte d'Ivoire, y compris la CEI, le gouvernement ne leur proposera qu'une recomposition de cette commission. C'est dans ces conditions qu'après plusieurs rencontres tenues des partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne, PDCI-RDA, EDS, Leader, que le gouvernement a fait connaître
ses propositions sur la recomposition de la CEI. Ce sont ces propositions unilatérales du gouvernement dénoncées et décriées par des partis politiques et organisations de la société civile qui ont daigné participer aux négociations qui font l'objet du projet de loi portant recomposition de la CEI, adopté en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet 2019 et déposé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le vendredi 12 juillet 2019, soit 2 jours après. La seconde observation concerne le fond de ce projet de loi. Le projet de loi propose le retrait des représentants de l'Assemblée nationale, du ministère de l'économie et des finances et des confessions religieuses. Ensuite, il assimile le Conseil national des droits de l'homme en organisation de la société civile. Par ailleurs, il maintient les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire avec voix délibérative, tout en leur interdisant de se porter candidat au poste de président de la commission. Pour les groupes parlementaires de l'opposition, cette proposition du gouvernement ne fait que renforcer le déséquilibre de la CEI au profit du pouvoir. En effet, le Conseil national des droits de l'homme est une autorité administrative qui ne saurait à aucun cas être assimilée à une organisation de la société civile. Son représentant à la CEI ne pourra qu'être subordonné à l'administration publique, donc au pouvoir. En outre, le représentant personnel du président de la République, dont la présence pouvait être tolérée sous l'emprise de la Constitution du 1er août 2000, qui interdisait au président de la République de diriger un parti politique, ne peut plus être auréolé d'une quelconque neutralité. La Constitution du 8 novembre 2016 ayant aboli cette interdiction. L'actuel président de la République est le président du RHDP, le parti au pouvoir. Son représentant est donc le représentant du pouvoir. Enfin, s'agissant du représentant personnel du ministre chargé de l'administration du territoire, sa présence, comme celle des autres membres du gouvernement, ne se justifie pas. La CEI bénéficie de l'assistance de tout le gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, technique et financier dont l'appui est nécessaire au bon fonctionnement de ces services. Voir l'article 37 de la loi relative à la CEI. Cette présence ne fait qu'accroître le nombre de membres du parti au pouvoir. Au total, tant au niveau central que local, la commission électorale est déséquilibrée au profit du pouvoir et contraire aux reproches de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La dernière observation, et non des moindres, concerne la procédure d'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. En effet, au terme de l'article 21 de son règlement, l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale est établi par le président de l'Assemblée nationale après accord de la conférence des présidents. Cet ordre du jour est adopté par l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. Du vendredi 12 juillet 2019, date de la mise à la disposition du projet de loi aux députés et la convocation le même jour d'une réunion de la Commission des affaires générales et institutionnelles à l'Assemblée nationale pour l'examen de ce projet de loi le mardi 16 juillet 2019 à 14 h. Aucune réunion de la conférence des présidents ne s'est tenue, encore moins une plénière. Il s'ensuit que l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale doit être perçue comme irrégulière au regard
des dispositions du règlement précité. Au regard de ce qui précède, les groupes parlementaires de l'opposition, les groupes parlementaires PDC-RDA, Vox Populi, Rassemblement, dénoncent la présentation de ce projet de loi qui ne contient que les propositions unilatérales du gouvernement ivoirien, nonobstant la disponibilité des partis de l'opposition à poursuivre le dialogue en vue d'aboutir à l'adoption d'un cadre législatif propice à l'organisation d'élections justes, transparentes et inclusives, gage de paix et de stabilité. Exhorte le gouvernement à retirer ce projet de loi et à reprendre les discussions avec toutes les parties prenantes afin d'aboutir à la mise en place d'une commission électorale impartiale et équilibrée, conforme à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016. S'engage à mettre en œuvre tous les moyens démocratiques, légaux, nationaux et internationaux pour faire échec à cette tentative de passage en force du gouvernement ivoirien. Fait à Abidjan le 16 juillet 2019, le groupe parlementaire PDC-RDA, le groupe parlementaire Rassemblement, le groupe parlementaire Vox Populi, PDC-RDA, Vox Populi, Rassemblement. Ces députés seront donc présents le jeudi à l'Assemblée. Le jeudi à l'Assemblée, c'est une commission permanente qui se réunit. Ce n'est pas une plénière. Donc, sur les 252 députés siégeants, ne vous attendez pas à avoir une centaine, voire 200 députés. Une commission, c'est que 40 membres. Voilà. Donc, les députés peuvent y aller. D'ailleurs, les séances en commission sont publiques. Donc, les journalistes, la société civile, l'Ivoirien lambda peut également aller à la galerie et assister, tant qu'il ne trouble pas l'ordre ni la quiétude de la commission. C'est ouvert. Tout le monde peut venir et se rendre compte de ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Parce que le vrai problème, c'est que les gens ignorent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et que parfois, les médias même contribuent à cette ignorance. Quand on entend dire que des ordonnances ont été votées à l'unanimité, alors qu'une ordonnance est un texte qui émane de l'exécutif, donc c'est l'exécutif qui décide et ce n'est pas l'Assemblée qui décide de l'ordonnance, et que c'est peut-être 6 mois ou 8 mois après, ou à la fin de l'année, que l'ordonnance vient à l'Assemblée pour être ratifiée, et que pour mémoire, pour moi qui suis à mon 2e mandat, il n'y a jamais eu d'unanimité sur un texte. Donc tout cela, vous aussi, en tant qu'homme de presse et de médias, il faut aussi que vous éduquiez les populations et que vous fassiez attention aux termes que vous employez. Donc une quarantaine de députés doivent siéger en commission, la commission permanente des affaires générales et institutionnelles. Je tiens à rappeler, comme vous le savez si bien, que depuis le mois d'avril, ouverture de la session ordinaire, les groupes parlementaires d'opposition ne siègent ni dans le bureau de l'Assemblée nationale, ni dans les bureaux de commission. Aujourd'hui, nous nous posons la question, effectivement, vous l'avez vu dans un point, et il n'y a eu aucune conférence des présidents. Donc d'où vient-il qu'un texte figure dans le calendrier des travaux parlementaires? Aucun membre des 3 groupes parlementaires ici représentés ne siège dans le bureau. Donc c'est le bureau illégal, illégitime, qui définit lui seul le calendrier qu'il veut, qui met les textes qu'il veut, qu'il retire par exemple les questions orales s'il en a envie. Aucun membre de l'opposition parlementaire n'est comptable de ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée nationale. Vous demandez qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la CEI. Moi, je peux vous dire, Yasmina Ouénia, personnellement, j'étais députée depuis 2011. Donc, ça aussi, il faut quand même qu'on respecte une certaine chronologie. On ne peut pas demander, par exemple, à des députés de 2017 pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils se plaignent
alors qu'il y a un texte qui a été voté en 2013 ou en 2014, il n'était pas élu. Voyez-vous. Donc, personnellement, je peux vous rappeler que le 30 mai 2014, un collectif de 29 députés, composé de députés du groupe parlementaire PDCI-RDA et de députés du groupe parlementaire indépendant de l'époque qui s'appelait Espérance, donc un collectif de 29 députés, ont déposé une requête au niveau du Conseil constitutionnel en mai 2014. Je fais partie de ce collectif. Où déjà en mai 2014, nous étions en train de dénoncer le texte qui venait d'être adopté, donc à la majorité, non pas à l'unanimité, à l'Assemblée nationale de 2014. Le texte a été voté, je crois, le 28 mai 2014, et dès le 30 mai, c'est-à-dire dans les délais légaux, nous avons déposé un recours. C'était le président Francis Gauthier qui était le président du Conseil constitutionnel à l'époque. Et le 17 juin 2014, nous avons été déboutés. Déjà, les 29 députés se plaignaient du fait que la composition, là même on était sur la composition, avec les 17 membres, ne permettait pas une impartialité. On était en train de se demander pourquoi l'État était surreprésenté dans la commission électorale indépendante. Mais nous n'étions que 29 députés sur 255 à trouver que cela était déjà inqualifiable. Et nous avons été déboutés. Mais les données ont changé, parce qu'en plus, depuis la nouvelle constitution de 2016, donc là aussi, parmi la table de séance, je suis la seule qui a voté non au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette constitution de 2016, nous avons également, aujourd'hui, un président de la République qui peut être en plus président de parti politique. Alors que déjà en 2014, il ne l'était pas. Il n'avait pas ce droit-là. Mais on trouvait que l'État et l'exécutif étaient surreprésentés. Donc là, même, c'est même plus une question d'État et d'exécutif. C'est que le parti au pouvoir est surreprésenté. Et puis, les trois groupes parlementaires d'opposition que nous sommes, nous passons notre temps à expliquer aux populations que notre combat, c'est pour le respect des textes, c'est pour le respect des lois, c'est pour le respect des règlements. C'est pour que, justement, la justice soit la même pour tout le monde, que les lois s'appliquent de la même façon à tous. Mais aujourd'hui, nous avons cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous ne pouvons que respecter cette décision. Elle s'impose. Donc nous sommes toujours dans la même logique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous ordonne, sinon qui ordonne à l'État de faire des aménagements pour rendre plus équilibré et plus impartial l'appareil qui est censé organiser des élections justes en Côte d'Ivoire. Nous, représentants du peuple, on ne peut que récupérer cela et puis demander qu'il en soit ainsi. Donc, il faudrait que ce soit maintenant qu'on s'en saisisse véritablement, parce que non seulement on a vécu des crises liées au manquement de la commission électorale indépendante très récemment. Il y a eu les élections de 2018, les élections régionales et municipales, qui ont eu avec des morts. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Surtout qu'on a les gens disent quelquefois, des membres du gouvernement, je les entends dire qu'il s'agit d'une recommandation. Ce n'est pas une recommandation. La Cour a ordonné. En plus de cela, la Côte d'Ivoire a interjecté appel et a été déboutée. On a demandé de réformer la CEI et de faire envoyer un rapport pour qu'on puisse voir si ce qui a été dit a été respecté. Voilà. Donc nous sommes dans ce sens. Merci. Merci. Bien, nous sommes tout de même dans un état de droit. Et si nous sommes dans un état de droit, il faut respecter la volonté du peuple. Il s'agit de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est au nom des peuples de toute l'Afrique, nous représentants donc de ces peuples-là, que la Cour, la justice rend sa décision au nom du peuple. Donc, le peuple a décidé que la commission électorale de la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, même si on l'appelle commission électorale indépendante. Il s'agit d'une commission dépendante de l'exécutif. Alors il faut permettre à cette commission-là d'être équilibrée, donc impartiale. Mais comment la commission devient impartiale? Et justement, dans sa composition, il faut que les différentes parties, au niveau donc de la composition, il n'y ait pas un déséquilibre.
il ne faudrait pas qu'une partie, dans le cas d'espèce, il s'agit de l'exécutif, se taille la part du lion. Avant donc la constitution du 8 novembre 2016, avec l'ancienne constitution du 1er août 2000, c'était clair que le président de la République ne pouvait pas être chef des partis politiques. Mais dès l'instant où le président de la République devient président des partis politiques, dans le cas d'espèce, président du RHDP, alors, quand il se fait représenter donc dans cette commission-là, il ajoute au nombre de représentants du parti au pouvoir. Quand le ministère chargé donc de l'administration du territoire est représenté, on ajoute encore un représentant. On vous a dit que la Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative, dépendant donc du pouvoir exécutif. C'est suffisamment clair que la CEI n'est pas indépendante. Et d'ailleurs, je pense que le jeudi, s'il y a débat, il faut que les députés proposent, si les choses doivent rester en l'état, de revoir la dénomination. C'est une commission nationale électorale qui n'est pas indépendante. Donc, c'est pour dire que nous, députés, nous représentons le peuple. On ne demande rien d'autre que ce que le peuple souhaite que la commission soit. Voilà.